أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, la question d'un frère qui nous demande si les grandes ablutions, le rousl, fait aussi office de petites ablutions, le wudu, ou s'il faut refaire les petites ablutions après avoir fait les grandes ablutions. Cette réponse est la même, aussi bien pour les frères que pour les sœurs. Sachez qu'il y a divergence sur cette question. Voici donc l'avis le plus authentique. Les grandes ablutions font office de petites ablutions, en même temps. Donc celui qui fait ces grandes ablutions a automatiquement les petites ablutions avec, il n'a pas besoin de les refaire après, sauf, bien sûr, s'il les annule. Pour faire les grandes ablutions, généralement sous la douche, la sunna est de se laver les parties intimes, puis de commencer par les petites ablutions. Ensuite, de se laver entièrement le corps, de façon à ce que l'eau touche tout le corps, de s'en verser sur la tête jusqu'à ce qu'elle touche les racines des cheveux. Une autre sunna est de se frotter la peau avec l'eau, en particulier s'il y a de la saleté, ou des endroits que l'eau n'atteint pas sans frotter, comme sous les bourrelets par exemple. Une autre sunna est de commencer à se laver par la droite. Quant aux pieds, soit on les lave au début avec les petites ablutions, soit on les laisse à la fin, soit les deux. Cela est utile quand on fait ces grandes ablutions dans un lieu où le sol n'est pas propre, par exemple du sable ou de la terre. Passons aux preuves de cela. Allah dit dans Sourate La table servie, verset 6, qui est le verset des ablutions. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollués, alors purifiez-vous. La traduction française du sens de ce verset dit « si vous êtes pollués » pour traduire le mot « junub », qui est l'état d'impureté majeure. Alors purifiez-vous est la traduction du sens de rousl, les grandes ablutions. Les savants ont dit que dans ce verset, Allah ordonne aux croyants de faire les petites ablutions pour faire la prière et ordonne aux croyants en état d'impureté majeure de faire leur grande ablution avant de prier, ce qui prouve que les grandes ablutions font office de petites ablutions. Ensuite, nous avons un hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui est très explicite. Elle rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ces petites ablutions après avoir fait ces grandes ablutions à la suite d'un état d'impureté majeure. Ce hadith est jugé sahih par Al-Albani. Certains savants ont rajouté que l'on doit avoir la double intention avant de faire ces grandes ablutions, l'intention de faire les grandes ablutions et l'intention de faire les petites ablutions, pour que cela soit valable. En s'appuyant sur le hadith bien connu, dans lequel notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. » لا إله إلا الله لا